Écoute, je voulais faire le point avec toi sur trois choses Ouais. qui sont donc les crédits qu'on a récupérés, qu'on doit déléguer à Jakarta Ouais. pour les projets post-tsunami. Alors mon métier, c'est d'être diplomate, donc fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Il y a plusieurs facettes au métier, plusieurs phases dans le métier. On travaille au ministère des Affaires étrangères, donc à Paris. Et puis on alterne aussi avec ce qu'on appelle le poste, c'est-à-dire les fonctions dans nos représentations à l'étranger, que ce soit des ambassades ou des consulats. Donc chaque diplomate a vocation à partir entre la moitié et 2 tiers de sa carrière à l'étranger. Et puis pour la Chine, donc pour les délégations de crédit à la Chine, ma formation est Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques que j'ai fait à Strasbourg. Ensuite, j'ai passé les concours du ministère des Affaires étrangères. Ensuite, je suis partie 3 ans à l'ambassade de France en Inde. Puis je suis partie à l'ambassade de France au Portugal, à Lisbonne. Et je suis revenue depuis 2 ans à Paris. Mon poste à l'heure actuelle, c'est chef du bureau Asie-Océanie à la coordination géographique dans la direction générale de la coopération internationale. Je consulte les communications spécifiques qu'on a entre l'ambassade et l'administration à Paris, qu'on appelle des télégrammes diplomatiques. C'est là que je vois en fait quelles sont les demandes, quels sont les besoins de nos ambassades et des autres services du ministère. Ensuite, je vois quels sont les dossiers qu'on doit préparer, que ce soit pour une visite du ministre ou une visite de mon directeur général à l'étranger, par exemple. J'ai aussi souvent beaucoup des réunions avec les autres services qui traitent d'Asie et d'Océanie au sein du ministère des Affaires étrangères. La situation à Aceh dans le post-tsunami et comment ça évolue à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses que je dois écrire, que ce soit des notes, des fiches, des rapports. Je trouve que le plus, c'est de travailler pour mon pays, de le représenter. On a une palette de métiers qui est assez incroyable, c'est-à-dire que tous les 3-4 ans, on change de poste. On peut aussi bien faire du politique que du consulaire, que du montage de projets culturels, développement et autres. Ensuite, on a un énorme avantage qui est qu'on peut aller travailler à l'étranger. Et puis, je trouve ça fabuleux de rencontrer des gens, que ce soit des hommes politiques, des journalistes, des ONG. C'est quand même un travail, notamment à Paris, c'est un travail de bureau. Et il faut quand même aimer ça. Je pense qu'il faut d'abord aimer écrire et analyser. C'est une grande partie de la carrière d'un diplomate. Et puis, parler des langues étrangères. J'aimerais bien approfondir cette voie-là, par exemple en partant en poste et en n'étant pas dans le service politique de l'ambassade, mais dans le service culturel et de coopération.